Maegovanen Tolkien Jili, Imlimbaere Mathlin Tararda. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tolkien en bref. Aujourd'hui, nous allons poursuivre l'histoire de Beren et Luthien, avec la suite du parcours de Luthien qui va rencontrer un obstacle inattendu, Celegorm et Curufin, deux des fils de Fëanor. Je vous encourage à tout d'abord regarder les autres vidéos intitulées Beren et Luthien, étant donné que nous continuons l'histoire là où nous l'avons laissée. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Donc, Beren était toujours enfermé dans le donjon de Sauron avec Finrod et leurs compagnons qui se faisaient tranquillement dévorer par les loups-garous. Luthien, ayant appris la situation délicate de Beren, voulut voler à son secours, mais son père la fit enfermer dans une maison dans un arbre. Mais Luthien ensorcela ses cheveux pour s'en faire un habit d'ombre ayant comme capacité d'endormir tous ceux qu'elle touchait. Elle put ainsi s'enfuir du Doriath pour partir à la rescousse de Beren. En même temps que Luthien était emprisonné puis s'enfuyait du Doriath, Sauron commença à envoyer des loups fouiner un peu partout sur les terres des elfes. Car même s'il ignorait qui étaient ses prisonniers, il avait le sentiment que quelque chose de louche s'est tramé et voulait donc en avoir le cœur net. Vous souvenez-vous de Celegorm et Curufin, deux fils de Fëanor qui vivaient à Nargothrond et avaient tenté de renverser Finrod dans le but de monter sur le trône du royaume. Eh bien, ces deux énergumènes parcouraient les terres entre le Narog et le Sirion pour chasser les loups envoyés par Sauron. Ils espéraient également découvrir ce qui était arrivé à Finrod et sa troupe. Pour cette traque, ils étaient partis à cheval avec les chiens de chasse de Celegorm, dont le chef de meute était Huan. Petite pause pour parler de Huan. Huan n'était pas un chien de chasse ordinaire. En effet, il était né en Valinor et appartenait à la base à Orome, le Vala de la chasse. Orome avait fait cadeau de Huan à Celegorm lorsqu'il vivait encore en Valinor, et Huan avait ensuite suivi son maître dans son exil en Terre du Milieu et lui était resté fidèle depuis, tombant ainsi, lui aussi, sous le coup de la malédiction de Mandos. Huan était sans âge, n'avait pas besoin de repos, avait le cœur fidèle, rien ne pouvait duper son odorat et il comprenait le langage des elfes et des humains. Il aura d'ailleurs par 3 fois l'occasion de lui-même parler. Aucun trait, aucune épée, aucun sort ou poison ne pouvait lui faire de mal, et il fut annoncé qu'il ne mourrait qu'une fois qu'il aurait affronté le plus grand loup que la terre ait porté. Grâce à ses nombreux talents, il fut donc d'une grande aide à Celegorm pendant les guerres contre Morgoth, et Huan aurait sauvé son maître plus d'une fois lors d'affrontements. En revanche, aucune indication sur la race de chien dont il s'agit. On sait seulement qu'il est suffisamment grand pour qu'un humain puisse techniquement le chevaucher. Celegorm, Curufin ainsi que Huan et sa meute parcouraient donc les terres du Beleriand à la poursuite des loups de Sauron, se faisant une joie de les massacrer. Alors qu'ils faisaient halte aux abords de la frontière du Doriath, Huan aperçut Luthien, fuyant dans son manteau d'ombre. Ni une, ni deux, ignorant de quoi il s'agissait, il partit à sa poursuite, car même les enchantements que Luthien avait tissés ne pouvaient la cacher aux yeux et à l'odorat d'Huan. Luthien, effrayé, tenta de fuir, car il ignorait qui la pourchassait. Mais au bout d'un moment, les forces commencèrent à la quitter, et elle finit par s'écrouler au pied d'un arbre, totalement épuisée. Huan la rattrapa donc, mais à peine eut-il posé les yeux sur elle qu'il sut qu'il l'aimait, et qu'il ferait tout pour l'aider. L'aidant à se relever, il l'emmena donc auprès de Celegorm et Curufin, qui furent fort étonnés de voir que Huan ne ramenait pas un loup déchiqueté, mais une elfe. Lorsque Luthien comprit qu'elle était face à des elfes Noldor, et donc des ennemis de Morgoth, elle fut grandement soulagée. Elle leur révéla son nom et enleva son habit d'ombre, dévoilant ainsi au grand jour sa beauté. Celegorm en tomba alors immédiatement amoureux. Daeron, Beren, Huan, Celegorm, elle les fait tous tomber comme des mouches, humains, elfes ou animaux. Trop fortes. Celegorm et Curufin l'encouragèrent à leur raconter ce qu'elle pouvait bien faire seule si loin du royaume de son père. Luthien, soulagée, épuisée et confiante, leur raconta alors son histoire. Sa rencontre avec Beren, la mission folle que lui avait confiée son père et la vision que Melian avait eue de lui dans les geôles de Sauron. Elle leur demanda alors de l'aide, les suppliant de se hâter et de l'accompagner pour délivrer Beren, car elle avait peur qu'il ne soit déjà trop tard. Celegorm et Curufin, cependant, avaient autre chose en tête. Ils se gardèrent bien de lui dire qu'ils étaient au courant de son histoire, qu'ils avaient rencontré Beren et que la question des Silmarils les concernait de près.
Mais sachant ce que Finrod était devenu, ils virent là l'occasion de poursuivre leur travail de sape de l'autorité des héritiers de Finarfin pour prendre la gouvernance de Nargothrond. N'ayant aucunement l'intention d'aller libérer Beren, ils dirent à Lúthien qu'il fallait d'abord qu'ils aillent à Nargothrond, car ils étaient équipés pour la chasse et non pas pour l'assaut d'une forteresse. Rentrer leur ferait perdre du temps, mais leur permettrait de revenir en force à la forteresse de Sauron ensuite. Lúthien, bien sûr, accepta. Elle fut ainsi menée de son plein gré dans la cité de Nargothrond. Mais une fois arrivée là-bas, elle sut qu'il l'avait trompée. Elle fut mise sous surveillance, une fois de plus. Son manteau lui fit retirer. Elle ne pouvait ni franchir les portes de la cité, ni parler à quiconque, hormis les 2 frères. Elle resta ainsi captive, pleurant et désespérant, car elle savait que chaque seconde comptait pour Beren. Celegorm et Curufin, de leur côté, étaient plutôt satisfaits et avaient désormais un plan qui leur semblait à toute épreuve. Ils comptaient laisser mourir Beren et surtout Finrod, leur assurant ainsi la gouvernance de Nargothrond, car ils avaient désormais la fidélité du peuple et Orodreth ne représentait en rien une menace pour eux. Ils comptaient devenir les plus puissants des seigneurs Noldor, condition nécessaire pour ensuite pouvoir récupérer les Silmarils. Et pour cela, ils décidèrent de garder captive Lúthien afin d'obliger Thingol à accorder sa main à Celegorm, réunissant ainsi leurs 2 royaumes. Pas gêné le Celegorm, hein, mais je croyais que chez les elfes il n'y avait pas de mariage forcé, surtout que la Lucienne il me semble pas qu'elle soit très consentante dans cette histoire. En effet, nous avons là le seul exemple de tout l'univers de Tolkien où un elfe aurait voulu forcer une elfe à l'épouser pour une histoire de pouvoir politique. Et Celegorm, étant tombé amoureux de Lúthien, s'accommodait bien de la situation. D'ailleurs, si vous lisez les anciennes versions du récit, c'était Curufin et non Celegorm qui tombait amoureux de Lúthien. Afin de mettre leur plan à exécution, ils envoyèrent des messagers à Thingol pour le prévenir qu'il détenait sa fille et exigeait la main de Lúthien. Et j'imagine qu'il va mal le prendre. En même temps, je le comprends, je le prendrais mal aussi si quelqu'un essayait d'épouser ma fille de force. Pendant ce temps, le Doriath pleurait la disparition de Lúthien. Et dans certaines versions, également celle de Daeron, qui, fou de chagrin d'avoir perdu Lúthien, disparut. Personne ne sait ce qu'il advint de lui et où il partit. Mais les malheurs n'arrivant jamais seuls, une armée orque menée par un certain Boldog avait été envoyée par Morgoth à la recherche justement de Lúthien. Morgoth, dans certains textes, ayant eu vent de l'incroyable beauté de Lúthien, aurait voulu la capturer pour la posséder et la voir auprès de lui à Angband. Une terrible bataille eut alors lieu aux frontières du royaume. Les orques furent cependant massacrés par les elfes Sindar et Boldog fut tué par Thingol lui-même. L'ambiance était donc déjà assez tendue lorsque les messagers de Celegorm arrivèrent au Doriath pour porter le message plus que délicat de ce dernier à Thingol. On ne sait pas exactement quelle était la teneur de ce message, mais dans certains textes, il est dit que Celegorm et Curufin laissaient entendre que Beren et Finrod étaient morts ou mourants, et parlaient de leur désir d'usurper le trône de Nargothrond et d'épouser Lúthien. Thingol... Bon, sa réaction n'est pas décrite, mais on peut supposer qu'il s'énerva un peu. Ce bâtard de demeurer est en train de valser, de flirter dans les bois. Ayant en revanche la certitude que sa fille était en vie et retenue prisonnière à Nargothrond par ces 2 malotrus, il décida de monter un contingent armé avec notamment Mablung à la tête, pour partir à l'assaut de la cité elfe. Ah, Celegorm et Curufin sont loin de s'être fait un allié là. Hein. Donc pour résumer, Lúthien était dans de sales draps, promise à un mariage forcé à Celegorm, futur usurpateur de Nargothrond, à moins que son père ne parvienne à la libérer avec son armée au prix de nombreuses vies. Tout cela empêchant bien sûr le sauvetage de Beren, toujours emprisonné. Mais leur plan aurait peut-être fonctionné, mais ils avaient oublié de prendre en compte quelque chose. Mais quoi? Qu'est-ce qu'ils ont oublié? Huan. Huan était tombé sous le charme de Lúthien, et son cœur était meurtri de la voir ainsi prisonnière. Il fut également très déçu de l'attitude de son maître, et commença à se détacher de lui, ne cautionnant pas ses actes. Il sentait quelle noirceur s'était emparée de Nargothrond et de ses habitants, car Celegorm et Curufin y régnaient déjà officieusement en maître. Orodreth seul avait compris leur dessein, mais ne pouvait rien y faire et tous faisaient comme s'ils ignoraient le destin qu'allait subir leur roi légitime. Huan, ne sachant quoi faire, venait se coucher devant la porte de Lúthien chaque nuit. Et alors, elle se confiait à lui parlait de Beren, de leur amour, du fait que ce dernier était l'ami de tous les animaux. Et Huan la comprenait parfaitement. Il est même dit qu'il montrait les crocs quand ses maîtres s'approchaient de la chambre de Lúthien. Il commença donc à réfléchir à un plan pour l'aider à s'évader.
Et un soir, Juan récupéra la cape d'ombre de Lucien et lui apporta. Juan parla alors pour la première fois, lui expliquant son plan et l'encourageant à fuir avec lui vers le nord. Lucien remit sa cape et suivit Juan au travers de passages secrets leur permettant de sortir en catimini de la grande cité elfe. Juan, ravalant sa fierté, autorisa alors Lucien à monter sur son dos, et ils partirent à vive allure ensemble en direction de Taolin Gaoroth, de Sauron et de son prisonnier, Beren. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez hâte de connaître la suite de cette histoire. N'hésitez pas à suivre notre chaîne, à nous laisser des commentaires et à nous poser vos questions si vous en avez. N'oubliez pas que si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez également vous abonner à notre chaîne ou cliquer sur le bouton Merci. On se retrouve très vite pour poursuivre nos aventures en Terre du Milieu. Namari Tolkien Jili.